Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Productive Action, le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. Je suis Xavier du blog Gérer son temps et je suis encore et toujours avec Hugo, mon copartenaire du podcast de Time Booster. Comment ça va, Hugo? Bah écoute, Comment ça va vas-tu? très bien et c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais je pense qu'on peut avoir la palme d'or des fonds les plus austères, même pour un podcast. On est sur vraiment. Le fond blanc, À la limite, si il je n'y me a rien décale, on du voit tout mon là. petit poster Toulouse là qui fait un peu écho Non, à mes là racines, j'ai mais vraiment... là clairement, on vous le dit là, la version vidéo, voilà, Elle vaut le allez coup. cuisiner, allez faire, je sais pas, allez faire du diabolo, enfin voilà, pendant que vous nous écoutez, voilà. À part si je fais des grimaces, peut-être je vais me chauffer, je sais pas, mais voilà. Restez peut-être Le qu'il va se fond passer des blanc, trucs il de est fou. parfait, le fond blanc. Ouais. Ouais, Au c'est ça. moins, Au moins, vous n'êtes on pas se concentre distrait. sur nous, pas sur... Voilà, C'est ça. exactement. C'est ça. Vous focalisez sur la tasse que Xavier est en train de prendre, si vous, ou alors sur les bruits ASMR-esques, si vous nous écoutez uniquement. Mais à part ça, bah, sinon ça va plutôt bien. Enfin, plutôt bien. J'ai un peu la tête dans le cul, comme je disais. Petite soirée hier. Mais bon, c'est bien pour ça que on a des engagements avec d'autres personnes. C'est pour ne pas se défiler comme une petite. Mettez l'adjectif, la qualification que vous voulez après petite. Mhm. Et voilà. Et toi, ça va en Ouais, je dis forme? toujours, ouais, moi ça va, la forme. Ouais, juste pour redire ce que tu disais, moi je dis toujours, tu peux faire la fête et picoler tant que tu veux, tant que tu assumes. Le lendemain, tu Mm. dois te lever à 6h du matin, tu auras la tête dans le cul, tu seras là au caquet toute la journée, mais t'assumes parce que justement, comme tu dis, tu avais un engagement, tu avais envie de le suivre, quoi. C'est Bah, ça. écoute, moi ça va. Rien de neuf en fait. Moi je fais bien, j'ai passé une bonne journée et Ça ouais, va. tout roule, j'ai envie de te dire. T'as appris quoi comme mot en allemand cette semaine? Vergangenheit, il veut dire le passé. Tout ça là? Vergangenheit, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment une langue à la con. Je suis désolé s'il y a des d'ailleurs, comment tu dis? Anglophones? Des Allemands, des Des germanophones. germanophones, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, Ouais, j'ai ouais. oublié ce terme. Ah bah non, t'inquiète Ça, pas, moi je l'apprends la langue et à chaque fois que je l'apprends, à chaque fois que je fais des trucs, je dis putain, c'est vraiment une langue de merde. Mais je non, persévère, mais mais bon. ouais, non, mais c'est vrai que du point de vue français, c'est mais bon, écoute, c'est bien, courage, courage, on continue et C'est ça. toujours, on rend le bas de combat pour trouver l'emploi qui te fera payer ces putains de cafés suisses qui coûtent 10 balles. On y croit. Let's C'est go. ça, c'est ça. Let's go. Eh bien, Mais écoute, ouais, ouais, bah, non. c'est bien. Bah, du coup, et d'ailleurs, transition. Donc, justement, tu as ton objectif à la fois de t'améliorer en allemand et, bah, en Mhm. lien avec ça, de trouver un travail en Suisse. Et C'est justement, ça. eh bien, est-ce que tu devrais parler par monts et par vaux, dans les villes, dans les campagnes? Est-ce que tu devrais partager cet objectif avec les gens, pouvoir l'afficher publiquement, voilà, à travers une vidéo YouTube? Est-ce que ça Mhm. t'aiderait peut-être à atteindre plus rapidement cet objectif-là? Ça, vaste question. Vaste question. Non, on va répondre pendant ce podcast, en Oui, fait, c'est tout le principe. simplement. Enfin, je Sinon, on pourrais la laisse donner comme mon ça et propre on avis part, hein, sur le voilà. sujet, mais bon, je l'ai déjà partagé, donc en soi, C'est ça, vous c'est trop connaissez mon tard. opinion sur le Pour toi, sujet. c'est trop tard. Voilà, c'est trop Ce tard. sera pour les autres, voilà. Comme ça, vous aurez Mais l'étude de cas. c'est ça. Mais c'est un sujet justement qui peut, où on peut se poser la question, que ce soit professionnel, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau, que ce soit un objectif, de faire quelque chose de sa vie ou non, ou par exemple juste un objectif personnel où on a juste envie de, je sais pas moi, de faire un peu plus de sport, un truc comme ça. C'est des Hmm, questions qu'on peut se poser et du coup, on va y répondre dans c'est ce ça. podcast On va à voir l'aide ça au des études que Hugo. travers. C'est ça, c'est ça. Il y aura des études. Et oui, attention, attention, nous avons un profil scientifique. Non, oui, hein, pour être honnête, je me suis quand même aidé de ChatGPT pour localiser les bonnes études. Je les ai quand même parcourues avec mon anglais incroyable. Et ça permet d'avoir quelques briques intéressantes. On peut juste sortir les trucs de notre cul, même si, ma foi, nous n'avons rien contre l'anal. Voilà. Je dérape déjà. C'était très rapide. C'était Je très pense rapide. que on a remarqué que, alors vous pouvez le remarquer clairement, Hugo est fatigué, du coup. Voilà, voilà. Ne m'en tenez pas rigueur, ou tenez-moi en rigueur. Mettez un commentaire, voilà, pour le référencement. Hugo a pris de la coke, Hugo est totalement pété. Non, mais en tout cas, voilà, je trouve ça toujours intéressant d'avoir à la fois. Alors,
voilà, si juste on oublie les études, c'est pas ouf. Donc, on va essayer quand même de vous donner des expériences et de vous dire ce qu'on pense en fait des résultats de cette étude, comme on a pu peut-être les repérer Mmh. dans notre propre vie ou en parlant avec les autres. Et je trouve ça toujours intéressant d'avoir ces deux aspects-là, l'aspect théorique et l'aspect pratique. Donc, je trouve ça intéressant de partir de cette base-là. Et par exemple, donc, si j'enchaîne direct sur la première étude, donc je vais vous lire le résumé de l'étude et ensuite on va le commenter ensemble. Donc la première étude sur laquelle on va se baser, c'est une étude de 2009, donc pas très très vieille. Et donc si je fais la traduction du nom, ce serait quand vos intentions deviennent publiques, est-ce que la réalité... Alors attendez. The social reality within the intentional behavior gap. Est-ce que donner une réalité sociale à vos intentions réduit, on va dire, le... Attends, en fait, je suis pas du tout anglophone, hein. Bon, je vais pas traduire la phrase. J'essaie de le faire, mais attends. Does society without... Bon, bref, allez, c'est bon. Je vous mettrai ça dans les sources. En tout cas, le contexte. Donc, il y a plusieurs groupes de participants qui ont été recrutés, donc vraiment, voilà, pour tester l'impact de la déclaration publique d'intention sur leur engagement à atteindre un objectif. Donc, Mmh. c'était des étudiants, des jeunes adultes, répartis en différents groupes en fonction du niveau d'engagement et de la visibilité de leurs intentions. Donc, les hypothèses que les chercheurs vont chercher à valider, c'est est-ce que le fait de partager ses objectifs publiquement, ça renforçait ou affaiblissait la probabilité de passer à l'action sur ces mêmes objectifs. Donc, Mmh. ils ont mis en place plusieurs expériences où les participants devaient fixer des objectifs liés à leur développement, que ce soit personnel ou professionnel. Et ils ont suivi donc plusieurs étapes. Donc, phase 1, les participants définissaient un objectif personnel, voilà, apprendre une nouvelle compétence comme l'allemand. Phase 2, ils annonçaient publiquement leur engagement devant un groupe, tandis que d'autres, ils gardaient pour eux. Voilà, ils ne dévoilaient pas l'objectif. OK. Ensuite, du coup, au fur et à mesure des semaines, il y a eu un suivi qui a été réalisé pour mesurer leur engagement réel pour atteindre ce même objectif. Donc, de manière quantitative, voilà, le nombre d'heures d'allemand qu'ils ont suivi. Voilà. Et donc, je reste d'un point de vue assez surfacique hein, pour qu'on enchaîne quand même assez vite. Et donc, Ouais. les résultats, ça va être que donc, les participants qui avaient partagé leur objectif publiquement, ils étaient finalement moins susceptibles de travailler activement à la réalisation que par rapport à ceux qui l'avaient gardé en privé. Donc, une des explications qu'ils avançaient, c'était que le fait de déclarer son intention, ça donnait aux participants déjà, en disant, un sentiment prématuré d'accomplissement. Il y avait un petit shot de dopamine là, Ouais. et donc ça réduisait finalement la motivation intrinsèque à cet objectif, et donc Mmh. finalement la capacité à vraiment agir. Du coup, la, voilà, cette étude elle montre que il y a ce biais-là assez puissant que finalement rien que le fait de pas d'un objectif, ça lui donne une réalité qui, dans votre cerveau, qui amenuise le fait que vous le Ça allait faire concrétisiez prendre dans l'action le monde réalisée, réel. ouais. Mmh. Voilà, Mmh. voilà. Et alors, je dois avouer que ça peut-être a pu m'arriver. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend. Pour être honnête, je sais que j'ai des amis qui, eux, préfèrent tout garder pour eux et annoncer en gros qu'une fois que c'est fait. OK. Après, là, c'est vrai que il y a l'aspect quand même où tu le dis à tout un groupe, tu vois, que tu connais pas de Mmh. base. Hein. C'est comme si là, voilà, je lui disais, mon objectif, c'est voilà. Euh, et ça, c'est quand même différent, je trouve, que moi, les fois où parfois j'ai pas d'objectif, à un de mes amis, tu vois, ou à ma copine, par Mmh. exemple, où là, c'était pas le même rapport. Alors, parfois c'était constructif, parfois ça l'était pas, parce que c'est pas parce que quelqu'un est votre ami, membre de votre famille ou de ou votre copine, conjoint, etc., que Ouais. et qui vous aime, hein, tout ça, mais qu'il va vous donner forcément un conseil qui est le plus avisé pour vous, hein, à l'instant T. Ouais. Voilà, c'est typiquement les parents, voilà,
peut y avoir un certain écart générationnel. Donc, si vous leur demandez, papa, tu penses que je pourrais faire cet investissement sur la dernière crypto de Donald Trump? Bon, au-delà du fait que je pense objectivement que c'est pas forcément la meilleure idée d'investir dessus, enfin plutôt subjectivement, c'est vrai qu'ils vont pas trop être amenés à vous donner une réponse construite sur le sujet, très argumentée, Ouais. qui peut se comprendre. Donc, ouais, voilà un peu mon avis sur ça. C'est vrai que en fait, j'ai jamais déclaré publiquement un objectif. J'ai fait que dans des petits comités. Donc, en fait, j'avoue que je suis moins conseillé sur ça, mais je comprends un peu l'idée. En même temps, je vois des influenceurs qui, quand même, tu vois, ils annoncent, tu vois, des choses, tu vois, en face de la caméra et ça les aide. Ouais. Par exemple, moi, j'ai un ami qui était dans le foyer où je logeais à Paris et qui, lui, en fait, il se donnait comme objectif de faire une pompe par jour, plus une pompe au fur et à mesure que les jours de l'année défilent. Donc, ça Je veut pense, dire ouais. 1er janvier, une pompe, 2 janvier, 2 pompes, etc. Et je pense qu'il Ouais. a tenu jusqu'à... il a tenu un truc presque 3 mois. Donc, bon, en tout cas, il était vers la centaine de pompes quand il a décidé d'arrêter parce qu'il commençait à avoir mal à une épaule et du coup, il voulait arrêter. Voilà. Après, c'était pas 100 pompes d'affilée, genre, c'était 100 pompes dans la journée, quoi. Dans la Voilà. journée, ouais. C'était moins vénère que, voilà. Mais en soi, et lui, du coup, ça le motivait, le fait de se dire, je publie un short tous les jours, parce qu'il se filmait à chaque fois, où il faisait un montage très sommaire et où il mettait une petite, un petit peu de musique et juste une petite citation. Et en fait, lui, ça l'a aidé dans ce processus-là de tenir cet objectif-là, quoi. Ouais. Donc, bon. Toi, t'as quoi comme Après, expérience par le rapport à fait ça? de, alors, le fait de publier un short, tu le dis publiquement, mais ça va dépendre aussi s'il a une bonne communauté avant ou pas. S'il Non, il est démarre parti de zéro. avec ça, voilà. Il est Donc parti de c'est zéro. comme si au final c'était pas comme si, c'est presque Mm. comme s'il était, il s'exprimerait à personne en fait, puisque personne ne le connaissait de base, par exemple. Tu vas publier des trucs en ligne, oui, mais personne te connaît, donc est-ce que ça fait le même résultat que de l'expérience, je sais pas trop. Mais moi, je pense que ça va vraiment justement dépendre de à qui tu le dis justement, comme tu le dis, parce que dire ça devant des personnes qui, je sais pas, par exemple un groupe de personnes qui chacun ont également un objectif en tête, qui vont aussi le dire devant le même groupe de personnes, ça fait aussi un peu en sorte que les gens s'en foutent aussi de ce que tu vas proposer comme objectif, tu vois. Ils vont tous garder le lien, leur en tête, mais il y aura personne qui va venir vers toi en te disant ah bah écoute, déjà te proposer des idées ou voilà, même si tu te dis devant, par exemple, quand tu parlais de tes amis, si tu te dis devant tes amis ou tes parents, ils vont peut-être pas forcément te donner une bonne idée, mais ils vont vers des petits check-up vers toi assez régulièrement pour dire ah, alors du coup ça donne quoi ton truc, tu t'es lancé là-dedans, du coup ça donne quoi, tu vois, et tu auras un peu cette pression sociale en plus que de le faire devant des inconnus où personne ne viendra jamais te parler derrière et tu n'auras pas cette pression de te dire, ok, la pression c'est toi-même qui devrais te la mettre, mais tu n'auras pas cette pression de, le mois prochain, il faut que je fasse une update à ma mère parce que je lui ai promis que j'allais travailler dessus, par exemple, tu vois. Ouais, je ce que dire. En Donc fait, il je y avait un suivi sur pense, est-ce que ils ont réalisé le truc, mais il n'y avait pas. En gros, il faut que tenir au courant le groupe de ses avancées, quoi. ouais, c'est ça. C'est Mm. ce que je me dis. Donc, est-ce que l'expérience, elle devrait pas peut-être avoir d'autres facteurs pour être en jeu pour voir si ça fonctionne vraiment. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je crois vraiment en ce que l'étude dit à la fin que les personnes qui ont annoncé ça publiquement, ils ont ce sentiment d'accomplissement, d'avoir déjà effectué un pas vers leur objectif. Ça, c'est Mm. vrai. Par contre, derrière, si effectivement, elles n'ont pas cette pression sociale de tes amis ou n'importe qui vont te faire passer pour un con si tu n'as rien foutu sur ton projet alors que tu as dit que tu allais travailler dessus, Mm. je pense que effectivement, tu peux avoir tendance à moins aller loin dans ton projet qu'une personne qui dit rien et te dit, écoute, je vais travailler dessus par moi-même, j'en parle pas et socialement, les gens ils vont être contents ou ils vont être surpris que j'ai réussi à faire un truc, tu vois. Mm. Ouais, je vois, ouais. Ouais, au final, pour toi, limite, l'intérêt de le dire, c'est de récolter en échange du stress, quoi.
Enfin, du bon stress. Ouais, Je parle pas. c'est ça, du Alors, stress, ça peut être ouais. les deux. Ceci dit, ça peut être du bon stress, mais ça peut être aussi si t'es quelqu'un qui change peut-être vite d'avis, tu vois, ou qui, voilà, t'as dit un truc, au final, tes gens t'ont pris au mot et tout, puis ils te demandent du check-up et toi, t'avances pas. Ça peut être ta faute ou pas, d'ailleurs. Parfois, t'es bloqué par quelque Ouais, bien chose qui te sûr. concerne pas, enfin, sur lequel t'as pas de contrôle. Et du coup, bah, finalement, tu vois, t'as l'impression, du coup, d'être de plus en plus une merde, que à chaque fois, ils te rappellent, tu vois, genre, t'as voulu Ouais, c'est passer ça, ton cette permis de pression conduire, sociale. t'as loupé 3 fois, ils te demandent, du coup, ton permis, machin, alors que toi, t'as qu'une envie, c'est enfin, tu vois, Ouais. ça dépend, en fait. Ben là, j'ai exactement cette situation-là dans mes recherches, tu vois. À chaque fois que je parle avec mes Mmh. parents ou que je parle avec même un prof Et ouais, on d'allemand, te c'est demande, ah, du coup, machin. ça se passe comment et tout. Ben, à chaque fois, si je la vois toutes les semaines, la prof d'allemand, à chaque semaine, elle me demande ça. Je suis en mode, bah, ça n'a pas plus avancé que la semaine dernière, tu vois. Je veux Mmh. dire, je continue à postuler et tant que j'ai pas reçu d'avancée, ben, et ça te fait sentir justement comme, en fait, ça peut être aussi négatif, dans le sens où cette pression peut oui, comme tu dis, te faire sentir comme une merde de pas réussir l'objectif alors que tu bosses dessus, quoi, Ouais, voilà, par c'est ça. exemple. C'est si t'es dans un processus, tu vois, actif comme toi avec les candidatures, mais que il y a une notion De de chance, hasard, clairement. ouais, de hasard, de chance, de contexte, bah voilà, c'est vrai que ça peut faire un peu cruel. Mais bon, en tout cas, intéressant comme étude. Donc maintenant, la deuxième étude. Ouais. Donc là, est-ce que je vais pouvoir traduire le titre? Attention, donc celle-là, elle date de 2016. Et donc, l'impact de la pression sociale et merde, monetary incentive, de la motivation par l'argent sur le contrôle cognitif. Ça va, c'est pas trop mal là. J'ai Motivation par réussi à faire. l'argent. Voilà, motivation par l'argent ou par la Ok. pression sociale. Donc là, Vas-y, dis-nous. ils ont recruté, alors c'est pas énorme, c'est 47 personnes pour évaluer l'effet de la pression sociale et des incitations, voilà, incitations monétaires sur le contrôle cognitif. Donc le but c'était d'examiner comment les deux mécanismes allaient influencer la capacité de l'individu à réguler ses pensées et ses actions pour atteindre un objectif spécifique qui s'était donné. Donc les participants, ils ont eu une tâche voilà, à réaliser où il y avait la possibilité de mesurer leurs actions, leurs pensées, etc. Donc il y avait 3 conditions qui ont changé dans l'expérience. Donc dans la première, il y avait juste l'instruction. Donc les participants, ils ont reçu pour consigne d'améliorer leur performance. Voilà, c'est tout. On leur a dit ça. Ok. Dans le deuxième cas, donc ils ont introduit la pression sociale. Donc en plus de dire qu'ils devaient se bouger le cul, les participants, ils savaient que leurs résultats seraient visibles par d'autres personnes. Voilà, Ok. qu'on avait montré leur premier état. Et le troisième, incitation monétaire, donc les participants, ils pouvaient recevoir une récompense financière en fonction de leur performance, comme un commercial, par exemple, en fonction Ouais. des deals qu'il va signer. Donc, en termes de résultats, dans les cas où il y avait juste l'instruction d'améliorer les performances, en fait, comme votre patron, il vous dit, bah, allez, tu peux faire mieux et tout, voilà, c'est tout. Bah, du coup, donc une simple consigne d'amélioration, ça a conduit à une augmentation significative du contrôle proactif où les participants anticipaient et préparaient leurs réponses. Le fait de Juste réfléchir, avec de planifier en juste avance, avec. Ok. en gros. Voilà. Et ensuite, pour la pression sociale et l'incitation monétaire, donc ces deux conditions ont davantage amélioré les performances, suggérant qu'elles renforçaient l'engagement cognitif et la préparation proactive. Donc, comment est-ce que je comprends ça? C'est que déjà, rien que le fait d'avoir quelqu'un qui te dit bouge-toi le cul, tu vois, Ouais. ça peut avoir déjà un fort impact sur ta capacité à, en gros, prendre des actions, planifier, être dans le futur, quoi. Tu vois, prévoir. C'est ça. Euh, Après, sur, comment dire, sur tu vois, la pression sociale et l'incitation financière, ça permettrait aussi d'améliorer ça. Et c'est vrai que moi, à un moment, alors, c'est en demi-teinte, mais j'avais, à un moment, je devais finir le site web là que j'ai pour Time Booster. Je procrastinais un peu et j'avais vu une vidéo d'un mec qui conseillait un truc. C'était, donc c'est Yann Piet, je le cite. Il disait, en gros, bah, si t'as du mal à te bouger le cul, retire 100 balles, je crois que c'est cet exemple, file-les à un de tes potes et tu lui dis, si jamais j'ai pas fait ça à telle date,
les 100 €, ils sont pour toi. Tu peux les garder. Ok, Sinon, tu me les d'accord. rends. Voilà. Ouais. Alors, c'était important de donner d'abord, parce que du coup, tu as le sentiment de perte, donc l'humain a plus une aversion à la perte. Et du coup, donc de donner les 100 € et qu'après, ils te les rendent. Tu vois. C'est l'impression d'avoir Mhm. gagné un truc. Tu vois. Et donc, j'avais fait ça. Alors, je l'avais pas fait avec 100 €, peut-être j'avais fait avec 50, je sais pas. Et alors, l'avantage que je m'étais bougé le cul, mais je crois que j'avais eu des trucs, une soirée, un machin. Enfin, j'ai eu un déplacement, quelque chose, qui a fait que j'avais pas pu finir. Genre, il me manquait peut-être 5-10%, quoi. C'est vraiment Ouais, le ouais. dernier truc pour finaliser. Et du coup, bah, finalement, j'ai. Alors, ça. Donc, du coup, la personne a gardé les 50 €, enfin, les a même filés à une association. Ok. Ouais, bah, on a choisir et tout. Je dis, bah, vas-y, c'est ton argent, fais comme tu veux. Et donc, du coup, finalement, ça m'a quand même, on va dire, encouragé à passer à l'action, à faire les choses. Mais après, c'est vrai que dans mon cas, en tout cas, à cet moment, en tout cas, ces 50 € là, ils jouaient pas un gros rôle, quoi. C'était pas, Un rôle j'étais pas à crucial, ouais. 50 € près, même si je roulais pas sur l'or, quoi. En tout cas, ces 50 € là, ils étaient pas assez douloureux pour moi à perdre, finalement. Je pense Ouais. aussi. Tu vois, si j'avais donné 10 000 €, tu vois, à cette époque-là, voilà, Ouais, ouais, je l'aurais ouais, bien fait, sûr, bien c'est sûr. sûr. Tu vois. Donc, mais je peux pas nier que ça ait marché. J'ai pas reproduit cette expérience-là, mais en tout cas, c'était intéressant pour moi à mener. Je sais pas, est-ce que toi, tu as le sentiment que, je sais pas, même dans le travail que tu as pu faire avant ou quoi, le fait, tu avais des primes ou pas? Tu as déjà eu des primes, toi, ou pas? À la performance? Non, j'avais Non, pas jamais. de prime à la performance, non. Ouais. Du coup, j'ai essayé de pousser pour en avoir, pas des primes, mais pour avoir des commissions sur certaines ventes supplémentaires qu'on faisait, parce que c'était pas Mmh. le cas. Et je me disais, je comprends pas pourquoi nous, on doit vendre des trucs pour travailler plus et derrière, on gagne pas d'argent en plus. Donc, j'ai essayé de pousser pour ça, Mmh. ça n'a jamais été accepté. Donc, mais je pense clairement que ça m'aurait motivé. OK. Surtout dans le sens où j'avais le sentiment où je bossais en fait avec des clients qui demandaient certaines choses ou des fois en fait ils demandaient pas une certaine chose. Nous on devait faire de la vente en plus, donc de l'upsell pour je sais pas mettre en place un truc en plus. Donc ça veut dire que j'aurais travaillé plus pour ce client et au final j'aurais gagné la même chose. Donc je Mmh. t'avoue que ça m'aurait plus motivé à essayer de faire de Ouais. l'upsell si j'aurais gagné quelque chose derrière que de me dire ah ben pourquoi je ferais de l'upsell pour au final travailler plus pour le client Oui, et oui. au final gagner pas OK. plus. Donc en fait, il y avait Tu un vois? intérêt divergent entre Donc, celui finalement de l'entreprise voilà, et bah, le tien directement d'un point c'est de vue ça. opérationnel. Bah, par exemple, si le client, je restais professionnel, si le client il me demandait est-ce que ça existe, je lui dirais oui. Et là, on faisait de l'upsell et Mmh. j'arrivais et je travaillais avec lui, tu vois. Mais si je faisais des upsells aussi en faisant, mais j'étais Tu pas gagnes rien. motivé, Ah j'arrivais ouais. pas à être. Non, je gagnais rien. Et bah, c'est moi, j'ai jamais compris pourquoi et je comprends pourquoi. Ben, dans les entreprises, quand tu fais ça, ben, normalement, tu es censé avoir des commissions. Mais Ouais, ouais, ouais. non, j'ai jamais eu cette occasion. Mais je pense clairement que ça m'aurait motivé à bosser un peu plus ou à me donner un Mmh. peu plus pour essayer de faire de l'upsell, puisque je me dis, ben, chaque vente supplémentaire que je fais, ben, je gagnerai quelque chose. Donc, forcément, ça me motiverait déjà plus à le faire, quoi. Ouais, ouais. Après, la deuxième partie, l'aspect pression sociale, c'est un peu ce que je disais au début. Tu vas avoir des personnes qui vont vérifier ton travail par la suite, et ça, on l'a tous connu. Quand tu dois faire une présentation, même à l'école, où tu dois faire une présentation devant tout le monde, devant toute la classe, ou X raison, hein, devant tes profs, par exemple, pour une soutenance, ben, tu as cette pression de le faire à temps, au moment où, donc voilà, même il y a des gens qui vont le faire le jour d'avant, ils vont finir faire un truc rapide, mais qui va finalement fonctionner, mais ils vont te le faire pour le jour dédié, tu vois. Ouais. Donc, je pense que cette pression, on l'a tous connue à un jour ou l'autre. Le fait d'avoir, Ouais. quand quelqu'un doit vérifier ton travail, tu as tendance même à le faire mieux que ce que tu aurais l'habitude de le faire si personne ne vérifiait. Mmh. Ouais, tout dépend du crédit que tu accordes à la personne et cetera, mais oui, c'est vrai qu'en général, Oui, bien c'est sûr, bien ça. sûr. Et après, ouais, sur le fait que l'instruction, en fait, déjà, ça peut être suffisant. Je pense que c'est quand même vrai. Enfin, après, ça va dépendre du contexte. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à la vidéo de, peut-être c'était un short, je pense que c'était un short, ouais, de Thibaut InShape. Il avait un petit bad buzz parce qu'en gros, il avait dit,
vraiment, je simplifie beaucoup son propos, hein, peut-être, hein, mais on lui avait dit que si Ouais, ouais. jamais tu te sens mal un peu, tu vois, bah là, tu vois, il est janvier, il fait moche et tout, tu vois, tu te sens un peu triste, un peu machin, bah, tu vois, faut prendre ta responsabilité, faut te bouger le cul, faut faire du sport, faut faire des choses, tu vois, machin. Ouais, ouais. Tu vois, si t'es dans la dépression, ben voilà, faut y aller pour essayer de t'en sortir et tout. Et, et en fait, il y avait un pas de buzz parce que du coup, bah, l'idée c'était que il y avait des gens qui avaient comme maladie la dépression et pour qui en fait, même si, enfin, ils pouvaient même pas espérer avoir la volonté de faire ce qu'ils suggéraient quoi, parce que du coup, c'était pas physiologiquement Ouais. possible. Et je pense que sur cet aspect-là, c'est vrai. Enfin, parfois en fait, on te dit de faire quelque chose, tu vois, mais en fait, il faut que ce soit vraiment aligné à la fois avec ce que tu veux. Tu vois, par exemple, si on te dit fais ton lit, si t'en as à foutre, tu vois, enfin voilà, bouge-toi ton cul pour faire ton lit, tu vois, si t'as pas envie de faire ton lit, bah Ouais, voilà, ouais, t'as pas ouais, envie de le faire. Mais par contre, si tu vois, t'as envie de faire ton lit, mais que t'as pas de bras, tu vois, bah là, du coup, c'est plus compliqué et tu vas peut-être pas vouloir le faire. Mon exemple est vraiment affreux. Oh putain, je suis vraiment enroulé. Bref. Bref, en tout cas, vous avez compris, il faut à la fois le ouais. vouloir et à Ok. la fois le pouvoir. On Ouais. va, on, Pas de bras, pas de chocolat, mais pas de drap non plus. Ouais, c'est comme dit la tâche. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai une bonne idée là. Je pense qu'à chaque fois, les prochains podcasts, on va tout le temps les tourner après les soirées de Hugo. Ouais, ouais. Parce que ça nous fait quand même des Mais codes bien épiques là. Mais je pense, Xavier, qu'en fait, surtout, il n'y aura pas de prochaine fois parce que je vais me faire cancel. Donc, en fait, ça va être Productive Action, Xavier tout seul, quoi. Ça aurait été mieux que ce soit moi parce que ça aurait été Hugo tout seul. Donc, j'aurais pu reprendre la fame, tu vois, de cet ancien podcasteur. Tu vois, ça m'aurait fait des clics. Mais ouais. Ouais, ouais. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que ça va dépendre, en fait, du timing, en fait, où vous avez cette incitation à vous bouger le cul. Mais je pense, effectivement, ça peut transformer. Puis, de toute façon, ça, c'est montré par l'étude. Mais je propose qu'on passe d'ailleurs à la Ouais. troisième étude. Donc là, c'est une Mhm. étude de 2011 et donc c'est donc la participation à l'établissement d'objectifs et l'engagement aux objectifs. Donc examiner le rôle d'avoir des processus équitables et une confiance interpersonnelle sur l'atteinte d'objectifs. Donc le principe, c'est qu'il y avait donc 50 managers d'une organisation de services financiers au Royaume-Uni qui ont été pris à partie. Donc l'objectif, c'était d'examiner si la participation à la définition des objectifs influence l'engagement envers ces objectifs et déterminer si cette relation est médiatisée par la perception de l'équité procédurale, la confiance interpersonnelle. En gros, si vous avez l'impression d'être dans une entreprise où si vous faites mieux que votre voisin ou si vous faites ce que vous faites, vous n'allez quand même pas avoir la prime et c'est Roger, le pote du patron, qui va l'avoir. Enfin voilà, c'est ce genre de climat qui du coup serait pas Ouais. vers l'équité quoi. Et confiance, voilà, ça se comprend assez facilement. Donc l'idée, c'était que les participants, ils ont répondu à des questionnaires évaluant leur niveau de participation à la définition d'un objectif, leur perception de l'équité des procédures, leur confiance envers leurs supérieurs, leur engagement avec des objectifs fixés, etc. Parce qu'en fait, c'est des objectifs de... Là, c'est dans un cadre professionnel, donc c'est des objectifs de performance, de boîte, quoi. C'est vraiment des objectifs pro. Ouais, ouais. Et donc, les chercheurs, ils ont utilisé des analyses statistiques pour tester les relations entre ces différentes variables, donc confiance et vision de l'équité au sein de la boîte, et évaluer le ROD du coup de celle-ci. Donc, en termes de résultats, donc en termes de participation et d'engagement, il y a une participation accrue à la définition des objectifs qui a été associée à un engagement plus fort envers ces objectifs. Voilà. Sur le rôle de l'aspect de l'équité au sein de la structure. Donc l'équité médit significativement la relation entre la participation et l'engagement, suggérant que lorsque les managers perçoivent des procédures comme équitables, leur engagement envers les objectifs augmente. Et sur le rôle de la Mhm. confiance, donc bien que la confiance envers les supérieurs soit positivement liée à la participation et à l'engagement, elle ne médit pas de manière significative la relation entre la participation et l'engagement. Donc si on fait Ok. le bilan, en gros, si vous participez à la définition d'objectifs communs, là c'est la vision plutôt en équipe, que vous allez suivre, pas juste qu'on vous en donne un comme ça, et si vous avez l'impression que vous allez être récompensé à votre juste valeur par rapport aux efforts que vous allez fournir dans l'atteinte de cet objectif, du coup, vous avez plus de chances
d'être engagé vers cet objectif. Et finalement, le rôle de la confiance, il va quand même être positif si vous croyez en gros ceux qui vont, là dans ce cadre-là, c'est les supérieurs, donc en gros ceux qui garantissent qu'on est bien dans un système équitable, quoi. En gros, voilà. Équitable, ouais. Donc ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Et c'est vrai que typiquement là dans mon poste actuel où je suis administrateur d'un outil digital et où j'ai des fonctions d'analyse, visualisation de données, etc. En fait, on est deux dans l'équipe, il y a moi et mon manager foncièrement. Et en fait, c'est assez horizontal entre nous. Donc, il y a des objectifs qui sont un petit peu au-dessus, mais sur la manière de les accomplir sur certains objectifs, en fait, on décide ensemble et parfois il me laisse la latitude aussi de gérer tout seul, quoi, l'autonomie. Et je sais qu'il va pas, comment dire, s'il y a un truc que j'ai fait, il va pas s'approprier mon travail. Voilà. Il va pas dire c'est moi D'accord. qui l'ai fait alors que c'est pas lui qui l'a fait. Tu vois, et lui comme moi Et d'ailleurs, bien on va sûr. parfois utiliser le nous alors que parfois on a fait genre 90% du travail et l'autre que 10, tu vois. On va utiliser le nous. Et le fait que je sache ça, Ouais. c'est vrai que quand tu vois, il va parler d'un truc ou quoi qu'il faudrait faire ou qui lui a été remonté par lui, son manager, machin, qu'on cherche à le faire et tout, en vrai, ça va plus me motiver que si je savais que de toute façon, ça allait se passer comme lui il le veut, tu vois, que j'allais pas avoir mon mot à dire, et que si en plus je fais le truc, in fine, je serais pas récompensé, ce serait même plutôt lui qui récolterait les lauriers Ouais. tu vois, de ça, quoi. Donc voilà comment moi j'analyse. Je sais pas si toi t'as une expérience aussi à partager un peu de cet ordre-là, dans le positif comme dans le négatif d'ailleurs. J'ai pas forcément d'expérience à proprement parler. Par contre, ça me fait quand même penser à la différence de salaire que tu peux avoir avec tes collègues, par exemple, pour quelqu'un qui va faire le même type de travail, tu vois. Je te parle pas encore de l'égalité homme-femme, mais je parle même de l'inégalité pour, on va dire, t'es deux fois la même Compétence personne, mais t'as une égale, personne qui a tâche égale. compétence égale, voilà, exactement. En soi, il y a beaucoup d'entreprises qui vont pas augmenter une personne en fonction de. Enfin, en gros, si une personne n'arrive pas à se défendre ou n'arrive pas à se vendre bien pour essayer d'avoir une augmentation, elle l'aura pas. Donc, c'est comme ça que je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être démotivées parce que ils voient très bien que ils gagnent pas assez par rapport à ce qu'ils fournissent comme travail, quoi. Donc Hmm. forcément, ça démotive cette personne parce que là, même si elle essaie après de se défendre sur ça serait j'ai réussi mes objectifs, je devrais avoir une augmentation, et que lui dit non, tu peux clairement voir que la personne sera démotivée par la suite si on lui dit non pour une augmentation alors qu'elle la mérite, sachant qu'elle le sait très bien que X personne, Pierre-Paul Jacques à la compta, elle gagne plus, par exemple, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as raison, et je pense que c'est en partie dû au fait que les objectifs d'une entreprise, au final, ils sont pas toujours alignés directement avec ceux des salariés. Et Ouais, parce que bien là, dans sûr. ce cadre-là, tu vois, là, ils travaillaient sur un objectif qui était commun, tu vois. Et du coup, en fait, par exemple, tu vois, dans ta tête, tu vas peut-être essayer d'accomplir un objectif qui est, je sais pas, de mettre en place, je sais pas, un outil, voilà, un outil digital pour faire Ouais, ouais. un truc. Tu vas te mettre cet objectif-là parce que tu veux monter en compétence, parce que tu as l'impression que c'est ce dont il y a besoin. Enfin voilà, tu vas te faire tout un truc dans ta tête. Ouais, ouais. Mettons, tu as accompli en plus, tu vois, bien cet objectif-là. Si au final, l'objectif de l'entreprise c'était plus que, au contraire, je sais pas, tu signes des deals, justement, tu vois, pour qu'ils rentrent du cash parce ils avaient besoin de Mhm. cash et tout. En fait, ou tu vois, que tu montrais que tu valorises ton travail, etc. Du coup, au final, tu vois, il va y avoir un problème entre la perception du travail que tu as fourni du point de vue de ton entreprise versus toi, le travail que tu as eu l'impression d'avoir fourni. Tu vois? Parce que les objectifs n'étaient pas Ouais, vraiment ouais, les mêmes. aussi, Tu vois? effectivement, ouais. Et du coup, finalement, c'est pour ça aussi que tu peux te rendre compte que même si tu vois, un processus peut être un peu juste, tu vois, si tu n'as pas checké que
finalement, vous avez bien vers la même direction, que, je sais pas, toi et ton manager, vous avez bien la même vision des choses, que tu partais pas en vrille, quoi, à faire de la sur-qualité, par exemple. Tu vois, peut-être qu'au final, il y a aussi une part de responsabilité de la personne, tu vois, aussi dans ces cas-là. Tu vois. Je pense que mon Ouais, bien exemple était sûr. un petit Là, je peu te parle touffu, même en mais dehors tu. de. Ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire, mais là, je te parlais même juste par rapport pas forcément avec un objectif un peu dédié à la personne, mais pour exactement le même travail, tu dois, je sais pas, tu as 10 projets dans l'année, tu dois gérer les 10 projets, tu les gères bien, ton collègue, il a 10 projets dans l'année, il les gère bien, et lui, il est plus payé que toi, par exemple. Bah, ça te Hmm. démotive aussi, parce que bah, tu te dis, mais je comprends pas pourquoi bah, il est plus valorisé que moi, alors qu'on fait exactement le même boulot, par Hmm. exemple. Ouais. C'est dans le sens-là que je voyais la chose. Hmm. Ouais, non, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et enfin, donc du coup, la dernière étude, et après on va pouvoir du coup Mhm. essayer de faire un résumé un petit peu de tout ça. Donc c'est une étude qui est assez récente, de 2022. Donc la relation entre le support social et la poursuite d'un objectif analysé dans le contexte étudiant. Et donc du coup, le contexte cette fois, il y a un peu plus de participants quand même. Il y a 424 étudiants en Chine qui ont été Ok. observés. Donc l'objectif, c'était d'examiner comment le soutien social influence la poursuite des objectifs chez les étudiants, en se concentrant sur le rôle médiateur des croyances en un monde juste. Donc assez philosophique. Ok, ok. Donc outil Ouais, ouais. d'évaluation, l'utilisation en gros d'un index, enfin d'une échelle des croyances en un monde juste. Enfin, ils ont défini une échelle comme ça. Et pareil, une échelle de soutien social. Puis après, ils devaient se noter en fait sur ces deux échelles-là. Le but, c'était de mesurer les relations entre les croyances en un monde juste, le soutien social et la poursuite d'objectifs. Donc après qu'ils soient notés sur ces échelles-là, les chercheurs ils ont effectué des analyses statistiques pour déterminer les relations entre ces deux variables. Et en gros, ils ont trouvé qu'il y avait une corrélation positive qui était significative, c'est-à-dire importante, entre le soutien social, les croyances en un monde juste et la poursuite d'objectifs. Que le soutien social, c'est un effet significatif dans la poursuite d'objectifs, normal. Et que, alors là, je vais regarder, les croyances en un monde juste jouent un rôle de médiation complet dans l'effet du soutien social sur la poursuite d'objectifs, avec un effet médiateur de 36,30%. Il parle toujours d'effet médiateur. J'avoue que je trouve que c'est un peu bizarre, mais bref. Non, mais il pouvait juste parler de ça augmente les chances de, mais bon, je sais pas. Dans le résumé, ChatGPT, bon, je sais pas, il s'est un peu lâché. Et les croyances ChatGPT peut être personnelles un en un peu monde trop. juste, plutôt que les croyances générales, médiatisent pleinement l'effet du soutien social sur plus d'objectifs avec un effet de 39,1. Bon, bref. En gros, si vous croyez au karma, voilà. Si vous croyez au karma et que vos parents, ils sont comme ça avec vous, là, allez, tu peux y arriver et tout ça, enfin, ou peu importe, n'importe quel membre de votre entourage, bah, ça va vous aider à atteindre vos objectifs, voilà, de manière significative. Et c'est vrai que, Ok. alors, le monde juste, c'est un peu particulier, mais Ouais. alors plus que le monde juste, par exemple, moi je crois plus au fait que, enfin, moi personnellement, je suis pas croyant, et donc dans ma tête, je me dis, voilà, je donne à la vie le sens, voilà, que moi je dois trouver, quoi. En gros, je dois trouver un Mhm. sens à ma vie. Et je me dis, comment essayer, qu'est-ce qui est dans mon contrôle, en fait, pour avoir une influence positive sur les gens, etc. Et je pars du principe un peu que, voilà, après, Ouais, dis, ouais, je peux vas-y. me raviser, mais je pars du principe que les gens, ils sont un peu pareils. En gros, je pars du principe que les gens, ils sont sympas. Voilà. Ok. Et je pense que, bien que ça m'apporte parfois un peu de naïveté, voilà, je me souviens de moi encore au collège, je crois que j'avais donné 10 balles à une meuf qui disait qu'elle donnait de la thune pour des enfants mineurs aveugles ou je sais pas quoi. Enfin voilà, bref. Mais au final, cet état d'esprit-là, je pense que il m'aide un peu quand même
avancer, quoi, à me dire, bah, au final, ouais, j'aide les gens, je fais des choses et tout, et les gens vont bien me le Ouais. rendre, quoi. Tu vois? Ça, par exemple, ça, OK. je pense que ça m'aide un peu. Et en général, j'ai cette vision-là aussi très, en tout cas à une petite échelle, à une échelle plus large, Mmh. bon là, c'est un peu plus compliqué, mais une vision aussi de l'aspect, on décide tous de quelque chose, et bah, c'est par le nombre et par, la compétence des gens qu'on va prendre les meilleures décisions, et tout le monde va respecter ça, tu vois? J'ai un peu ce brillat de me dire, bah, tu vois, les gens, normalement, ils veulent ça. Ils veulent qu'on prenne, en gros, ceux qui vont être concernés par la décision, que tout le monde vote, que ceux qui sont les plus avisés, ben, ils argumentent, machin, ils enseignent, en gros, aux autres, et que du coup, on prenne la solution un peu avisée. Tu vois, j'ai ce genre de croyance-là. Et je pense, du coup, que Ouais. ça peut m'aider à, dans ces contextes-là, à me dire, OK, ben, mon objectif, il vaut le coup, quoi. Tu vois, alors que si j'étais nihiliste, OK. je me dirais, c'est tous des connards. Tu vois, je suis pas sûr que je me bougerais beaucoup le cul, quoi. Voilà OK. comment j'interprète la chose. Voilà. Je suis parti un peu loin, peut-être. Je pense que non, 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 bah, en vrai, je pense que tu as raison. En fait, de base, allez, pour ton boulot, c'est encore un peu, on va mettre un peu de ça de côté, mais pour un objectif personnel, par exemple, généralement, tu seras plus motivé, je pense, si tu te dis, ou même si tu arrives à t'auto-convaincre, même si c'est pas du tout le cas, hein, que tu aides les gens vraiment. Et les meilleures personnes qui arrivent à te vendre des trucs, c'est des gens qui sont persuadés que ce qu'ils font aide les gens. Mmh. Tu vois? Ils arrivent à te convaincre beaucoup plus facilement que leur produit c'est de la balle, même si c'est de la merde. Parce qu'ils sont convaincus que leur produit c'est de la balle. Pas parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont réussir à t'aider derrière, par exemple. Et je Ouais. pense que c'est un peu le but quand tu regardes un peu n'importe quelle entreprise, chaque produit te répond à un besoin, donc répond à une demande, ou quelqu'un, en gros, aide quelqu'un qui avait eu un problème, et tu vas résoudre ce problème avec tel et tel produit ou tel et tel service, par exemple. Et je pense que effectivement, comprendre pourquoi tu fais ça, qui c'est que tu aides derrière, et je pense que c'est pour ça aussi que les valeurs des entreprises, j'ai toujours eu du mal avec ça. Tu sais, les fameuses valeurs d'entreprise où ils te disent Ouais, le oui, nous collectif avant sommes tout. respectables, nous sommes machin, et qu'au final, quand tu regardes les gens qui sont dedans, il y en a beaucoup, c'est beaucoup il y a beaucoup de gens qui respectent pas du tout ces valeurs. Mais donc tu dis c'est un peu du bullshit, mais pas vraiment en fait, parce que c'est quelque chose qui permet justement de motiver, je pense, pas tout le Mmh. monde, mais une bonne partie des employés, parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Et pas juste ah ben on le fait, je dois faire cette tâche, je la fais, mais je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas qui c'est que j'aide derrière, je sais pas pourquoi, etc. Je pense que c'est ça la raison pour laquelle les valeurs d'entreprise sont un peu aussi intéressantes, quoi. Mmh. Ouais. Je pense, en vrai, pour résumer, que c'est vrai, tu le sens, hein, quand tu vois quelqu'un qui est, ou que toi-même tu es dans une vibe, optimiste, finalement, plutôt Ouais, positive, tu vois, tournée vers l'avenir, bah, ça va être beaucoup ouais, ouais. plus créateur qu'une vision pessimiste, Pessimiste, tu oui, vois? bien sûr, bien sûr. Alors, si le pessimisme, disons que si tu as une peur peut-être, tu vois, de quelque chose, tu veux pas que, je sais pas, tu veux pas tomber dans la misère, et cetera, peut-être ça va te bouger le cul, mais là, c'est plutôt, du stress, tu vois? Mais en termes de vraiment croyance, tu vois, de Ouais, paradigme, en général, tu vois, quelqu'un de très pessimiste, bah, de toute façon, on le voit en France, tu vois? Je pense que dans notre pays particulièrement, on a tous croisé ce collègue qui, se plaint d'à peu près tout, et qui propose, en comparaison, pas énormément de solutions, quoi. Et au contraire, oui. ce mec qui va, dès qu'il y a un problème, paf, il y a une solution. Problème, paf, solution. Tu vois? Qui va Ouais, être ouais. dans un truc, comme T'as ça. plus confiance en lui, t'as plus envie de travailler avec lui qu'avec l'autre. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça, et même, ouais, du coup, ça te met dans un truc, tu vois, tu es dans un pragmatisme, tu vois? Tu passes plus, facilement, à l'action, et sur le soutien, social, Ouais. bon, je pense que c'est vrai, tu vois, sur à quel point tu te sens soutenu, tu vois? Ça peut te donner des ailes, tu vois? Je me dis, enfin, je sais pas pourquoi j'ai en tête Ouais. lui, mais tu vois, Eric Flagg, c'est un youtubeur à un moment, qui se filmait en train de faire un marathon, tu vois? Et tu Ouais. vois, à la fin, il dit, bon, il y a un très bon montage, hein, sur la vidéo et tout. À la fin, il dit: «Non, mais là, je souffre, j'en chie et tout, mais je sais que je le fais, pour mes amis, pour ma copine qui croit en moi, machin».
Tu vois, et même tu le vois dans les animés, tu vois, le pouvoir de l'amitié, Ouais, machin. ouais, ouais, le Et pouvoir c'est de vrai que l'amitié, ouais. c'est un peu cliché, tu vois. Quand tu vois ça, tu te dis ah putain, là, le Joker de la carte de l'amitié, il a sorti le couillon, il est fort, il m'a eu. Il était en Ah, train de mourir 2 secondes avant voilà. et après il te sort Et l'attaque là, hop, finale le, parce le qu'il a pouvoir de pensé à ses amis. l'amitié. Ah, salaud, salaud. Je ne savais pas que ça existait. Mais Ouais, au ouais. final, ça marche. C'est vrai que bah, moi, par exemple, quand j'ai fait prépa, j'avais le soutien quand même, bon, à la fois matériel, bien sûr, mais aussi en termes psychologiques, tu vois, émotionnels de mes parents, tu vois. Et ça, bah, si tu vois, j'avais été, je sais pas, dans une famille un peu dysfonctionnelle, je me serais fait rabasser ou machin, bah, forcément, ça m'aurait donné un Oui, petit peu oui, moins d'entrain à poursuivre mon objectif d'aller en prépa, de machin et tout, tu vois. c'est ça. Là, je donne dans le cadre familial, mais dans le cadre amical, un peu pareil. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ouais, même en cadre pas forcément amical, mais sur les réseaux. On parlait tout à l'heure de donner son objectif sur les réseaux. Mmh. Moi, je Ouais, pense c'est ça. que tu peux très bien avoir un soutien. En fait, à partir du moment où tu reçois du soutien de ta communauté, ça vaut le coup. Si tu partages pour tes réseaux, que tu as des gens qui te suivent, mais qu'il n'y a jamais personne qui commente ou qui te pousse à continuer ou X truc, je pense que c'est pas forcément ça sert pas, tu vas pas rien vraiment y gagner en fait à le fait d'avoir publié ça sur les réseaux. Par contre, tu en vois beaucoup des youtubeurs ou n'importe qui, des podcasteurs ou n'importe quoi, qui veulent se lancer dans quelque chose. Déjà de base, ils vont te faire une vidéo pour expliquer le concept. Ils vont déjà voir rien que ça si le concept il peut être intéressant ou pas. Et après derrière, tu auras le soutien des gens qui vont dire ah trop bien comme idée. Alors t'en es où Dimouzoutou, j'ai trop hâte que ça sorte. Par exemple une connerie du genre, est-ce que ça te motive? Ça te motive parce que Mmh. tu as un soutien, tu te dis, OK, ce que je fais vaut quelque chose. On revient au principe du fait que si tu fais quelque chose, c'est parce que tu penses qu'il y aura un besoin, enfin, que tu vas répondre à un besoin ou tu vas le faire pour quelqu'un, quoi. Tu vas Ouais, pas que le tu vas faire normalement juste pour toi, quoi. satisfaire les humains Un et oui, tu as certain raison, groupe de personnes, etc. Ouais. c'est ça, ça peut être aussi bien on va dire la qualité. Donc là, par exemple, bah, voilà, tes parents, si en tout cas tu as une bonne relation avec eux, donc là, voilà. Mm. Mais ça peut être aussi juste le nombre, comme tu as dit, tu vois, si tu as, je sais pas, même des gens que tu connais pas, mais tu as 1000 personnes, tu vois, ou même que, tu vois, quand tu cours, quand tu fais marathon, par exemple, moi, je ne cours pas des marathons, mais des 10 Ah ouais, km, tu vois, et que tu as les gens qui t'encouragent, ça te galvanise, ouais, c'est clair. tu vois. C'est clair. Donc, c'est clair que C'est ça a un une bon très effet. bonne idée. Ouais. C'est un très bon point. C'est vrai que quand tu vas courir, quand tu es dans une compétition, peu importe le sport, si tu as des gens qui te soutiennent, t'as un boost de puissance, c'est incroyable. J'avais à l'époque, je faisais du volley et on s'était retrouvé contre une équipe qui était imbattable. Les bonhommes, ils étaient beaucoup trop forts par rapport à nous, mais on s'était retrouvé en fait en finale avec contre eux. Et dans les tribunes, tu avais toutes les équipes qui avaient perdu contre eux, qui étaient pour nous. Du coup, t'avais cet entrain et je pense que j'ai jamais fait un aussi beau match de ma vie. On a perdu, mais j'étais fier de moi Ouais, parce que genre, vous étiez bien je battu, pense quoi. qu'on a fait voilà, on s'est bien battu, on a fait le moins de fautes possible. Les bonhommes, ils ont été en face, ils avaient un meilleur niveau que nous, mais ils ont quand même galéré. Tu vois, ils Mmh. voyaient qu'on avait la hargne parce que tu avais ce soutien derrière. Et ouais, donc clairement, c'est le soutien des personnes peut, surtout quand on a beaucoup, peut vraiment te booster à fond, ça c'est clair. Ouais, c'est vrai je trouve que ça se visualise bien au travers du sport. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez démonstratif, donc C'est assez ça. parlant. Et donc du coup, si on fait un peu le bilan en fait de tout ça, bah, en Ouais. gros, finalement, est-ce que vous devriez partager votre objectif ou pas? Donc par rapport à ce qu'on a vu, bah, une des raisons qui pourrait vous pousser à pas partager, c'est le fait que ça peut endiguer votre motivation à agir, parce que vous avez votre petit shot de dopamine, votre petit sentiment d'accomplissement. Ça peut aussi potentiellement vous générer un gros stress si jamais, après, voilà, vous avancez pas comme vous voulez vers vos objectifs, parfois parce que ça dépend pas que de vous, et que du coup, voilà, on revient vous titiller sur ça, ça peut être moyen. Pareil si vous êtes ce profil, alors je me souviens plus en termes de personnalité, il faudra appeler Catel, qu'on a déjà eu dans un podcast, et que vous papillonnez, quoi. Vous allez d'une idée à une autre assez facilement, machin.
Ouais. Bah, du coup, voilà, si vous commencez à parler de vos objectifs comme ça à chaque fois, bah, au bout d'un moment, on va plus vous croire, quoi. Ah ouais, bon, il a dit qu'il faisait ça, ouais, bon, c'est bon, qu'est-ce que ça va être la prochaine fois, quoi. Donc ça peut, si vous essayez au contraire d'être un peu plus, par exemple, focalisé, si vous avez ce type de personnalité, ben, ça peut pas trop vous aider dans le process. Par contre, on a vu que, voilà, pareil, ces objectifs, surtout dans certains cadres, par exemple, voilà, professionnels ou en déterminant son objectif, etc. Ça peut induire un engagement accru, notamment au travers de la pression sociale. Voilà, ça c'est un fait intéressant. Et bah, aussi, il y a même s'il y a d'autres facteurs en fait qui vont s'appuyer sur ça, ce soutien social, c'est quelque chose qui peut vous être très bénéfique, surtout si vous êtes assez sensible à ça. Donc en fait, l'idée, c'est donc ça, j'en parlais dans la vidéo que j'ai filmée. C'est si vous sentez que vous avez, en gros, si votre système de dopamine est niqué, voilà, qu'en ce moment vous passez des heures sur TikTok et tout, il y a des chances que vaille mieux que vous gardiez vos objectifs si vous savez que voilà, vous allez vous satisfaire de juste en parler et tout ça. On va vous dire ah ouais, ce serait cool que machin. Vous allez être juste content d'en avoir Ouais, parlé. ouais, ouais. Vous savez que ça, voilà, vous pouvez le faire si vous, je voulais vous sentir bien, mais pour vraiment que votre objectif il se concrétise, ça va pas vous aider. Ensuite, le mieux, c'est quand même d'essayer, encore une fois, c'est une précaution, hein, mais de parler à des personnes qui vraiment vous soutiennent réellement, c'est-à-dire qui vous aiment, machin, et si possible, qui comprennent votre objectif, voilà. Ouais. Parce que sinon, bah, du coup, ils vont peut-être vous décourager sans le vouloir, mais juste parce qu'ils vous aiment et peut-être qu'ils ont peur que vous fassiez une connerie, mais alors que voilà, ils se connaissent peut-être moins que vous, quoi. Ouais, et qui après Euh, qui connaissent aussi pour te donner, peut-être ouais, essayer de des te conseils plus pousser à avoir des constructifs, quoi. objectifs, ou des conseils, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Et le dernier truc aussi qui est quand même assez clé, c'est que c'est plus utile quand même de parler d'un objectif, mais où c'est pas un objectif voilà, très vague. Ah putain, j'aimerais être aussi musclé que Schwarzenegger. Mais si déjà vous avez quand même un objectif qui est voilà, smart ou smarties, un peu plus précis, et que vous avez déjà aussi dans votre tête la stratégie claire pour y arriver, quoi. Des objectifs de moyens. Euh, donc si voilà, c'est plus utile à la limite de dire bah voilà, là je suis en train de faire, bah, comme par exemple je suis en train de le faire, un dry January, parce que le principe il est clair, c'est tous les jours, action quotidienne, ne pas boire. Voilà, c'est clair. Il y a un process. Après, vous pouvez l'étayer, Une de dire action. ne pas boire. Ah, mais du coup, pour pas boire, sachant que je suis un gros buveur, faut que j'évite le bar, faut que là, peut-être, je vais voir plutôt ce type de personnes. Voilà, vous pouvez étayer. Mais en tout cas, avoir un plan clair, ça Ouais, aide ouais. aussi à parler avec plus d'assurance, en fait, de ces objectifs, parce que bah, si vous êtes là, ouais, j'aimerais bien, machin et tout, ça va pas trop vous aider à l'atteindre. Donc ça, c'est un peu le Et résumé. aussi c'est ça, et tu Ouais. dois en parler aussi parce que, bah, c'est un objectif qui se passe aussi auprès des gens autour de toi. Mm. Dry January, tu le fais pas, enfin, tu le fais seul, mais tu inclus aussi tes amis qui sont dedans parce que c'est eux Ouais. qui vont généralement te pousser à aller, ah, viens, on va boire un coup, etc. Là, tu Ouais. leur dis non, je veux bien aller boire un coup, mais je bois pas. Et du coup, si tu leur dis pas, ils vont t'inciter à aller boire un coup. Si tu leur dis, ils vont te titiller sur ça, Ouais. mais si tu leur dis non une fois, ils vont plus te faire chier, quoi. Enfin, Alors, si t'as des bons amis. après, ouais, voilà. Alors après, tu vois, typiquement, sur le fait de ne pas boire. Donc, on peut dire, je fais le dry January, donc ça a été mon cas, tu vois. Mais peut aussi y avoir des personnes. Enfin, j'aurais pu aussi dire, tu vois, un mensonge du type, bah là actuellement je prends un médicament, je peux pas boire, tu vois, C'est vrai, pour pas dévoiler mon effectivement. objectif. Ou j'aurais pu juste dire pas boire, pourquoi. Oh, là j'ai pas envie, tu sais, ou je suis fatigué ou tu Ouais, vois, en tout cas j'aurais pu ne pas en parler, tu vois, j'aurais pu le contenir un peu. Mais c'est vrai que c'est un peu plus dur, surtout si c'est répété, tu vois, ouais. de garder certains secrets, surtout quand c'est des Oui, choses c'est qui ça. sont visibles de part et d'autre. À la limite, si c'est votre objectif, voilà, avancer sur un projet à côté de votre travail, bon, si vous le faites le matin avant d'aller au travail et, je sais pas, parfois le week-end, bon, en fait, pas grand monde va le remarquer. Personne va le Peut-être voir. la personne avec qui vous C'est vivez, sûr. mais ça s'arrête là. Donc en fait, c'est entre guillemets facile de ne pas en parler puisque bah voilà, à part si
Enfin, voilà, on va pas vous poser la question, on va juste vous dire comment ça va. Bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de direct tout déballer, ça va pas être Ouais, incitateur. Alors que ouais. pourquoi tu bois pas? Ah, tu veux boire? Ah non, pourquoi? Là, ça incite déjà plus à lâcher la sauce, quoi, finalement. Ouais. Voilà. Mais T'as finalement, demandé voilà, à ChatGPT que c'était Dry January pour ChatGPT? si, c'est-à-dire Parce quoi? que Si je devais parler ou je pas? l'ai fait également. Ah, Bon, ok. si tu demandes tu demandes à ChatGPT d'où se vient le Dry January et qu'est-ce que c'est? Et j'ai un ami qui a fait ça parce que justement je l'ai fait aussi. Ouais. Et pour nous un peu nous titiller et nous faire un peu chier en mode vous êtes des pecnos, vous buvez pas. Il nous a genre montré le truc que ChatGPT disait et ChatGPT clairement te fait la définition en disant comme quoi c'est une invention qui a été créée par les bobos parisiens. Je sais plus après pour le reste, mais en gros c'est une invention de bobos parisiens. Voilà. Ouais, je pense qu'il a peut-être paramétré un peu son son ChatGPT pour qu'il soit un peu, C'est possible, mais ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ça bon. joue. Non, mais c'est vrai que c'est un truc. Alors après, paradoxalement, tu vois, quand tu parles d'un objectif comme ça, c'est un peu particulier parce que c'est à la fois un objectif qui est personnel, mais à la fois, c'est un objectif commun dans le sens où, donc j'ai regardé en 2024, il y a 12% des Français qui ont fait le Dry January. Ouais. Et du coup, tu vois, donc à la fois c'est personnel, mais à la fois en fait, il y a un effet, tu vois, c'est tout le monde le fait en plus durant la même période, ou comme le Ramadan, par exemple, tu vois. Oui, Euh, oui, bien sûr, bien donc sûr. c'est vrai que C'est plus en simple parler aussi de dans le ce contexte, faire. voilà, Ouais. c'est pas pareil que si tu te dis je fais le Dry November, tu vois, Ouais. un peu, Non, je trouve. c'est vrai, parce que si tu en parles autour de toi, tu risques de tomber sur d'autres personnes qui le font également. Et si d'autres Ouais. personnes le font également, bah, tu te dis, bon, bah, s'il le fait, je vais réussir. Enfin, Ouais. ça C'est va faire ça, une et étude là-dessus. c'est ça, bah, et en fait, ça joue sur l'aspect social parce que forcément, avec le Dry January, alors on est en France, l'alcool a une place importante, donc oui, il y a de la pression sociale, mais comme ça commence à être connu, c'est médiatisé, vous allez dans des magasins, il y a des sections Dry January avec des, voilà, du faux gin, du machin et tout. Bah, en fait, comme les gens connaissent, mine de rien, bah, ils vont quand même moins que, j'imagine qu'à une certaine époque, vous titiller sur ça. Donc en fait, ça va diminuer la pression sociale, on va dire, négative. Ça va augmenter la pression sociale positive, potentiellement de gens qui disent ah ouais, moi je fais pareil et tout. Ouais, Voilà. ouais. Donc c'est vrai que voilà, si vous avez des objectifs qui sont, je dirais, à contre-courant de votre environnement, mais aussi de la société en général, euh, bah forcément, ça va être je dirais peut-être que c'est un peu moins opportun de le dire. Par exemple, voilà, les gens Ouais. qui ont fait entrepreneur, etc. Bon, on est dans une société où on va dire le modèle, même si, voilà, si tu vas sur LinkedIn, on a l'impression que tout le monde est entrepreneur et freelance, mais je veux dire, le modèle classique en France, par exemple, c'est le salariat. Tu vois. Oui. Donc si voilà, tu parles d'objectifs d'entrepreneur et tout, je sais pas, que tu veux gagner de l'argent et tout ça, bon, voilà, plein de tabous liés à la France, donc tu vois, tu sais que tu vas te prendre des énergies qui sont pas forcément les meilleures pour atteindre cet objectif-là. Donc Ouais. c'est une Mais analyse tu à vas faire. aussi rencontrer d'autres personnes. Tu peux Ouais, aussi, en parlant, tu vas c'est peut-être vrai, aussi te rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même mood. c'est vrai, Tu vois? c'est vrai. Et Ça va. avec eux, tu vas pouvoir en parler et tout ça. Donc finalement, la réponse, c'est comme tout, et tu es bien placé pour le savoir puisque tu es en Suisse. C'est ça dépend. C'est Voilà, la donc se neutre. positionne pas. C'est ben voilà, dans les voilà, j'ai essayé de vous donner quelques billes qui, je Parfois pense, oui, parfois sont. non. C'est ça. J'ai essayé de vous donner à la fin quelques billes sur quand est-ce que vous devriez le dire ou pas, voilà, en fonction du contexte. Mais en fait, la vérité, c'est que voilà, hein, faut tester, c'est par rapport à vous, et bah, vous pouvez tenter. Et si bah, vous voyez que finalement ça vous aide pas, gardez pour vous. Voilà. Mais en tout cas, il y a pas qu'une réponse finalement à cette question. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment un truc qui revenait pas mal. Tu vois, je sais qu'avec une amie, on n'avait pas la même avis dessus, et tu vois, je savais pas dire finalement si elle avait plus raison que moi. Et finalement, bah, on avait tous les deux raison. Ça dépend Tu as de deux qui vous raisons. êtes, Ouais, tout c'est ça. simplement. Voilà. Mmh. C'est beau, et je pense que c'est un beau message pour terminer ce magnifique podcast. Mmh. Encore félicitations à nous-mêmes du coup pour avoir tenu cet objectif du Dry January. Du coup. Et voilà, et peut-être, je sais pas, est-ce que je vais faire un objectif
pour le mois prochain, pour février? Ah, la lecture. Mais je ne vais, mais non, je ne vais rien vous dire parce que voilà, je ne me sens pas prêt. Il faut que je réfléchisse si je dois vous en parler. Donc voilà, je vais voir. Je réfléchis. Bon, mais Peut-être au prochain voilà. épisode. Est-ce que tu as un mot de la fin, mon cher Xavier? Non, pas vraiment. Je pense qu'on a plus ou moins tout Oh, c'est dit. bon. C'est Non, bon. Drop the mic. Drop the mic. oui, je pense que clairement, tu as fait une très belle conclusion avec, ça va dépendre des gens. Ça va dépendre aussi. Après, le fait de connaître aussi certains points psychologiques ou certains biais cognitifs qu'on peut avoir, notamment celui, comme tu disais, que lorsqu'on va présenter une idée à quelqu'un, on a déjà un sentiment Mmh. d'accomplissement. Mmh. Bah, dans la psychologie humaine, c'est pas si simple. Donc, si tu vas donner ton objectif, mais tu sais que le fait de donner ton objectif peut te libérer de la dopamine, ça peut faire l'effet inverse au Mmh. final. Oui, Tu après, il y vois, a ça, effectivement l'effet. Ouais. le cerveau humain est assez complexe. Du coup, voilà, c'était peut-être mon mot pour la fin. Ouais, j'avoue Pas que aussi là, beau que ça celui d'Hugo, mais dépasse. bon. Ouais, là, on invitera un psychologue la prochaine fois. Ça nous Exactement. apportera des lumières. Et bien, en tout cas, on vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout. J'ai pas fait trop de sorties de piste. Je suis plutôt content de moi. Il y en a eu que 10. Le Donc ça, 3, c'est pas ça va. mal. Ouais, 3, ça va. Et ben sinon, voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas bien sûr à le faire savoir par des petits likes, des petits pouces, des petits partages à vos amis qui peut-être se posent cette fameuse question: dois-je parler de mes objectifs? Et nous, avec Xavier, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode et prenez soin de vous.